Bonjour à tous, Mike Lusio. J'ai un nouveau filtre ND, Neewer, et pas n'importe lequel, donc il est magnétique. Tac. Et voilà, aussi simple que ça. Donc tout d'abord, je tiens à dire que Neewer me l'a envoyé gratuitement, donc c'est le meilleur, il n'y en a pas d'autre, c'est celui à qui vous faut. Alright. Donc voilà, le petit filtre ND, bien sûr ce n'est pas le meilleur, mais dans sa catégorie, et surtout pour un filtre magnétique, à ce prix-là, bah c'est un des meilleurs en tout cas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, bien sûr. Ils m'ont pas payé, ils me l'ont juste envoyé gratuitement, donc merci à eux. J'ai pu le tester et il est quand même beaucoup mieux que mon ancien. Donc voilà, l'ancien, il était très bien pour le début, pour commencer, pour apprendre comment ça fonctionne un filtre ND, c'était très bien, mais la qualité, elle était pas top. Et surtout, pourquoi je vous montre la Blackmagic avec le 100-400, c'est parce que l'ancien, justement, quand je mettais le filtre ND dessus, on voyait bien que la qualité, elle était très mauvaise. Maintenant, attention, il n'était pas non plus très mauvais comme filtre ND, puisque je l'utilisais avec le Sigma 1835, donc qui est en train de me filmer actuellement, et ça fonctionnait très bien, mais voilà. On voyait bien qu'il y avait une différence de couleur, il était beaucoup plus dans les verts. En plus, à l'ancienne, à visser, c'était une grosse perte de temps, et aussi donc voilà, cette différence de qualité sur le 100-400. Pas l'utiliser. Je crois que le seul point négatif pour ce filtre ND, en tout cas pour moi, c'est que ça aille jusqu'à seulement 32. Donc j'aurais aimé que ça soit un N2 jusqu'à N400 je crois, ou N100, en tout cas voilà, que ça aille jusqu'à 10 stops. C'est que de 1 à 5 stops, et j'aurais aimé que voilà, ça aille de 1 à 10 stops. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est déjà très bien. J'ai déjà pu l'utiliser dans la vidéo du Tokina 1116. Voilà, petit test avec et sans. Waouh! Clac, clac, en un instant. Alright. Voilà, exposé pour le visage. Et là, du coup, si j'enlève le filtre ND, on est obligé de passer à 7, 9. Pour avoir à peu près la même exposition, voilà, il faut passer à F9. Il y a moins de tonnet, il y a moins de bokeh. Il y a moins de séparation, même à F10. Donc petit test sans le filtre ND, pas terrible. Hop là, F2.8, c'est un petit peu mieux quand même. Alright. Ça c'est génial. Clac, clac. Avec le Canon, j'avais utilisé l'ancien. On voit une petite différence de qualité.
alors que là, voilà, on voit pratiquement pas de différence. La qualité de l'image, elle reste pareille. Il n'y a pas beaucoup de différence de couleur non plus. De ce que j'ai pu noter, c'est qu'avec le Tokina, quand je l'enlève ou quand je le mets, eh ben, on voyait pas trop de différence de couleur. Alors qu'avec l'ancien, là, on voyait vraiment une différence quand je le mettais et quand je le tirais. Alors après, j'ai pas fait de test scientifique non plus très millimétré, mais de ce que j'ai pu voir, c'est que quand je l'enlève ou quand je le mets, il y a très peu de différence. C'est pratiquement pareil. C'est ça qui est bien. Magnétique, ça s'enlève en 1 seconde. Avec le capuchon aussi magnétique. C'est un système quick and easy, super rapide, super simple à utiliser. Un autre bémol, ce qui est dommage avec le capuchon, c'est que si on prend la même taille, c'est un 77 mm de diamètre pour le filtre ND et le capuchon aussi, j'ai pris les deux. Là comme ça, quand il n'y a pas le filtre ND, ça fonctionne très bien. Maintenant, une fois qu'il y a le filtre ND, eh ben, c'est plus petit, ça couvre pas toute la surface. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que ça soit pas le même diamètre. Du coup, le filtre et l'adaptateur qui se met sur l'objectif, c'est pas le même diamètre. Donc du coup, si vous prenez 77 mm, ça sera derrière, mais devant, ça sera plus grand. Donc voilà, c'est à savoir, c'est pas le même diamètre. Si vous prenez le capuchon de 77 mm, ça convient sans le filtre ND, mais l'adaptateur seulement. Ça reste magnétique, mais le filtre ND, non, c'est pas possible. Donc juste 1 seconde, paf. Alors que les anciens, c'était vraiment... Surtout quand on est sur un tournage, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on a juste un petit filtre ND, et ben là, tac, c'est nickel, hop, hop, voilà. Et ça tient bien. Une fois qu'il est bien loqué, bah ça tient bien. Faut vraiment, hop là, le tirer. Sinon, ça risque pas de sortir comme ça. Le petit capuchon en métal, donc ça c'est top. Comme ça risque pas de casser. Si on le laisse tomber ou quoi, on sait que ça va durer. Point positif, c'est que c'est magnétique donc. Paf, paf. Mais on peut aussi l'utiliser à l'ancienne en vissant. Si on tire l'adaptateur, si jamais on a besoin, on peut aussi le visser. Donc c'est top. On a le choix, soit on le visse, soit on le met magnétiquement. Un autre petit point négatif, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait le capuchon qui soit livré avec le filtre ND. Ça fait un coup en plus. Au moins, il y a déjà la bague adaptatrice. Bien sûr, il y a les bagues d'adaptation de 67 à 77. Donc moi j'ai pris 77 mm pour justement pouvoir l'adapter sur plusieurs objectifs. J'ai pas d'objectif à 82 ou à plus de 77 mm, c'est pour ça que j'ai pris 77. C'est mes plus gros objectifs. C'est les bagues Neewer aussi que j'avais déjà acheté il y a bien longtemps. Ça fonctionne très bien. Et le petit adaptateur donc qui vient avec le filtre ND bien sûr. Comme ça on la met qu'une fois et après on peut s'amuser. Hop là. C'est mis. C'est enlevé. Tac tac. 1 seconde et voilà. Alright, c'est vraiment génial, c'est pour ça que je fais cette vidéo. S'il était pas top, j'aurais rien fait, j'aurais pas fait de vidéo. Là j'en suis très content et on voit bien sûr la qualité surtout de l'image hein, qui n'est pas dégradée. Donc là c'est avec le petit filtre ND Anywhere. On peut filmer par exemple une branche. Là je suis à f4, f4.5. Maintenant si on enlève le filtre, voilà, donc je vais devoir être à f9 et on voit que l'arrière-plan il est beaucoup moins flou et donc on voit un peu plus d'arrière-plan. On voit la différence.
Autre petit point négatif avec le filtre ND de chez Neewer, donc magnétique, c'est qu'on ne peut pas mettre la matte box de chez Tilta. Parce que comme c'est beaucoup plus large devant, bah voilà, ça passe pas. Avec la matte box de chez SmallRig, là ça passe. Mais avec celle de chez Tilta, on peut pas. Petit bémol, mais bon. En tout cas, voilà, très pratique pour pouvoir l'utiliser comme ça, avec le 100-400 surtout, pour avoir ses plans plus proches et de bonne qualité surtout. C'est pour ça que c'est vraiment un produit de bonne qualité. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore le 5 stop jusqu'à 10 stop, donc j'espère, Neewer, s'il vous plaît, le 5 à 10 stop, ou alors un autre filtre ND de 1 stop à 10 stop directement, ça serait génial, ça serait top. Donc soit de 5 stop à 10 stop, soit de 1 stop à 10 stop, magnétique et d'aussi bonne qualité. C'est tout ce que je demande. Et si je te demande en plus des cacahuètes, Oui. le costume bleu là qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible? Oui, oui, bien sûr, voilà, regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi? Oui, oui. La SNCF, si possible. Parce que là, vraiment, c'est un produit top. Et j'en suis très content. Donc, merci Neewer. Ça vient dans cette petite boîte sympathique. Elle est un peu large. Mais vu que le filtre ND aussi est large, comme ça, au moins, il est bien protégé. Alright. Et au moins, je peux l'utiliser avec le Sigma 100-400. Donc ça va être un gros plus. Je vais pouvoir avoir un meilleur tonnet. Je vais pouvoir avoir un meilleur bokeh avec le Sigma 100-400 les jours de plein soleil. Parce que sinon, j'étais obligé de passer à F10, F15 pour être sûr de bien conserver l'image, pour pas que ce soit trop surexposé. Alors que là, je vais pouvoir réduire. Alright. Hop, hop. Je peux faire ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Alright. C'est simple, c'est rapide et la qualité top. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy. Bonjour à tous, Mike Lusio. Avec le Tokina en tout cas.